Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter la première pleine lune de 2022 qui aura lieu dans le signe du Cancer. Vous voyez, la lune est ici, le signe du Cancer est là, et cette pleine lune a lieu plutôt, le 18 janvier 2022. Donc, comme vous le savez, la Terre est au centre, et là, la lune est à son plein, et elle est à son plein dans le signe du Cancer. Autrement dit, eh bien, c'est une pleine lune qui est, comment dirais-je, confortable, puisqu'elle a lieu dans son signe de maîtrise, donc de prédilection, qui est le Cancer. Et donc, c'est une pleine lune qui nous parle de sentiments, d'affectivité, de sensibilité, de rêve. C'est une pleine lune, je dirais, de tendresse, de lien. C'est un petit peu la pleine lune du cocooning, c'est la pleine lune du clan. Bref, elle parle de sentiments. Donc, elle est plutôt belle. Et puis, en même temps, regardez l'axe des nœuds. Eh bien, je vais le positionner parce qu'il est intéressant. Vous voyez, regardez. Le nœud nord, vous voyez, le nœud nord, on voit un trigone au soleil et un sextile à la lune, et le nœud sud en fait de même. Vous voyez, donc on a là une belle configuration avec des nœuds lunaires qui s'imbriquent parfaitement bien dans cette lunaison. Pour les adeptes des figures astrologiques, ça forme une enveloppe fermée, comme vous le voyez. Voilà. Donc, on va retirer cette configuration-là. Voilà, donc nous avons la pleine lune. Alors, voilà, je vous l'ai décrite dans ce qu'elle véhicule de symbolique. Donc, une pleine lune pleine de tendresse. Et on va un petit peu positionner immédiatement une planète qui va venir quelque peu mettre des bémols à la partition. C'est Pluton, parce que cette pleine lune se fait dans la conjonction de Pluton qui est ici, comme vous le voyez, à 26 degrés du Capricorne. Donc il est dans l'orbe de la conjonction, donc il s'intègre dans cette pleine lune. Alors évidemment, Pluton, oui, Pluton, que voulez-vous, Pluton, c'est pas la planète de la lumière. On a une conjonction Soleil-Pluton, donc on ne peut pas trouver configuration plus opposée. Le Soleil, c'est la lumière. La pulsion de vie, Pluton, c'est la ténèbre et la pulsion de mort. Donc, il y a une configuration, je dirais, très forte, en fait, et qui vient quelque peu apporter une contradiction, une note un petit peu sombre, et quand je dis sombre avec Pluton, c'est un doux euphémisme, à cette belle pleine lune en Cancer. Autrement dit, elle est un petit peu... comment dirais-je, elle est voilée, cette belle pleine lune, par ce Pluton-là. Et il est vrai que nous vivons une époque où, ma foi, en termes de plénitude, de pleine expression affective, on n'est pas au mieux. Puisque nous avons des tas d'interdits, ne vous touchez pas, gardez vos distances, surtout, bref. Et tout ce qui symbolise la lune aussi, la famille, la famille, on la divise, on la sépare, parce que avec les mesures sanitaires, voyez. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en astrologie, la clé de l'interprétation, c'est de toujours contextualiser pour comprendre. On ne peut pas interpréter un aspect librement, comme ça, accroché à la voûte céleste, sans tenir compte de la Terre. C'est très très important, je vous le dis, parce que sinon on part dans des interprétations qui sont complètement hors sol et qui n'ont strictement aucun sens et puis aucun intérêt non plus. Alors ça, cette note n'engage que moi. Mais tout de même, je tenais à la faire. Alors voilà, on a donc cette pleine lune qui est contrariée. Et oui, voilà, écoutez, de toute façon, ce n'est pas une catastrophe, mais c'est dommage parce qu'elle était belle, cette pleine lune en Cancer, elle est magnifique. Alors vous me direz, elle a lieu tous les ans, cette pleine lune Cancer, mais on a besoin quand même de sentiments, on a besoin de liens. Nous ne sommes pas des matériaux, nous sommes faits de chair et de sang et de sentiments, qui que nous soyons. Donc voilà, une première précision concernant cette pleine lune. Alors maintenant, on va continuer. Alors on va positionner Saturne. Pourquoi? Parce que là, on a une conjonction Soleil-Pluton en Capricorne, donc on va positionner Saturne parce que il participe de la maîtrise.
Donc on va le mettre en place, ce Saturne. Voilà. Alors Saturne est ici, comme vous voyez. Alors, bon, il ne fait pas d'aspect particulier. Il est libre pour l'instant, hein, parce que je n'ai pas encore positionné toutes les autres planètes, mais apparemment, il est là, il est en Verseau, toujours. Hein. Alors, sachez que Saturne en Verseau, en fait, il n'y est pas si mal, puisque avant que nous découvrions les planètes transsaturniennes, Saturne avait domicile dans le signe des Verseaux. Donc, il n'y est pas si mal. Il est sous la maîtrise d'Uranus, donc on va positionner Uranus. Alors Uranus, comme vous savez, il est toujours dans le signe du Taureau, voilà, et il forme la dissonance à Saturne. On est toujours sous le carré Uranus-Saturne. Je vous l'ai déjà au préalable interprété de nombreuses fois, hein, c'est-à-dire que c'est un carré aussi de grande tension, de blocage, puisque Saturne c'est le passé, Uranus c'est le futur. Saturne, c'est un petit peu le conservatisme, Uranus, c'est la révolution, enfin, ce sont des planètes qui sont très opposées, en fait. Hein. Et là, il y a un carré, donc ça bloque. Donc, chacun sur ses positions, langage de sourds, on s'affronte, on ne peut pas s'entendre. Et puis, c'est aussi Saturne, une planète de restriction, et comme elle touche Uranus, qui est plutôt une planète de liberté et d'indépendance, eh bien oui, on est encore dans cette période de restriction, de limitation dans nos, comment dirais-je, dans nos désirs, dans nos mouvements, voilà. Hein. Donc voilà un petit peu l'état actuel de cette pleine lune. On a donc la pleine lune qui est là, et le carré Saturne-Uranus. Alors maintenant on va positionner, écoutez, Mercure, puisque Mercure c'est la planète du contact, de la communication, du mouvement, et Mercure est une planète qui est très très importante. Là en ce moment je suis en train de vous parler et je fais appel à mon Mercure natal. Alors on va le positionner. Alors on sait qu'il est actuellement, enfin tout au moins pour le 18 janvier, il est dans le signe du Verseau. Vous voyez, il est là. Il est, alors lui aussi, il est dans le carré d'Uranus. Voyez. Voilà. Alors on a un Mercure Verseau, donc on a un Mercure uranien. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que justement dans cette pleine lune qui est très marquée par l'affection, le sentiment, on a un Mercure qui a besoin aussi d'être libre dans son expression. Voilà, un Mercure dans le signe du Verseau, dans le signe d'air, sous la maîtrise d'Uranus. Eh bien voilà, il est au carré d'Uranus, on voit qu'il ne peut pas pleinement s'exprimer, surtout qu'il est dans l'orbe de la conjonction de Saturne. Hein. Il est en train... Alors, il est dans l'orbe de la conjonction de Saturne, mais qui plus est, il est dans sa phase de rétrogradation, comme vous pouvez le constater. Vous voyez, nous avons un petit R à côté du degré de position, donc en plus on a un Mercure qui rebrousse chemin. Donc, on voit que sur le plan de la communication, justement de la mobilité du déplacement, eh bien ce n'est pas encore facile, il y a des blocages, il y a des entraves, on ne peut pas, comment dirais-je, je ne vais pas dire qu'on ne peut pas s'exprimer librement, parce qu'on le peut quand même, il y a les réseaux sociaux et ça y va, tout le monde s'exprime, on ne peut pas dire qu'on est bâillonné, mais il y a quand même du blocage, il y a quand même des contraintes, il y a des empêchements, voilà. Voilà exactement ce que cette conjonction Mercure rétrograde Saturne carré Uranus signifie. Hein. Dans un contexte pleine lune Cancer qui a besoin d'affectivité, de rassemblement, de communion, voilà un petit peu comment j'interprète cette configuration. Alors, on va positionner Vénus, qui est la planète de l'amour, des sentiments, du lien social. On sait qu'elle est dans le signe du Capricorne, voilà. Elle est exactement à 13 degrés du signe et elle est évidemment dans sa phase de rétrogradation depuis un petit moment. Alors, on voit qu'elle est au trigone d'Uranus et elle est au sextile de Saturne. En plus, un sextile exact. Hein. Donc, on voit que cette Vénus-là, eh bien, elle a besoin de s'exprimer librement, trigone Uranus, hein. Et puis elle a besoin aussi de profondeur par Saturne, elle a besoin de solidité. Alors c'est vrai qu'elle est doublement saturnisée puisqu'elle est à la fois sextile à Saturne et elle est dans le signe de la maîtrise de Saturne. Alors cette Vénus là en Capricorne, je vous en ai déjà parlé
précédemment, évidemment, c'est pas là où elle est au mieux. Hein. Elle vient, en fin de compte, s'inscrire dans cette pleine lune-là, hein, c'est-à-dire qu'on voit que c'est une pleine lune qui est assombrie, et cette Vénus dans le signe du Capricorne qui marque la sensualité, les sentiments, l'expression amoureuse, mais également la vie sociale, et ben dans le signe du Capricorne, il y a de la contrainte, il y a un climat de froid, de distance, peut-être de solitude pour certains. Globalement, on voit que tout ce qui est lié quand même au plan affectif, qui vraiment est le cœur du tissu humain, est contrarié, est barré. Il y a un climat froid, un climat sombre, mélancolique. La Vénus Capricorne, c'est la mélancolie. J'associe toujours Vénus Capricorne au mythe de Pénélope, hein, la compagne d'Ulysse, qui attend patiemment et désespérément le retour d'Ulysse. Voilà, il y a un petit peu ce caractère très attente. Donc une Vénus très, très sensible parce que qui peut se sentir isolée, incomprise. Alors, sur un plan individuel, cette Vénus Capricorne actuellement, hein, selon les thèmes de chacun, c'est pas le moment de prendre des décisions d'ordre sentimental. Surtout, si vous avez un sentiment de ne pas vous sentir compris, de ne plus vous sentir autant aimé qu'avant, bref, un sentiment d'abandon, surtout, ne prenez pas de décision parce que ça relève du climat d'une Vénus Capricorne et en plus rétrograde. Donc, surtout, c'est le moment de prendre du recul, mais ne prenez pas de décision définitive, tranchée. Voilà, ça concerne évidemment les Capricornes et les Cancers, les Béliers et les natifs de la Balance, hein, puisque ça joue par opposition et carré, pour chacun. D'accord, hein? Donc ça, c'est un conseil individuel. Mais voilà, si vous voulez, du collectif à l'individuel, c'est le même climat. Mais en ce qui concerne les thèmes individuels, il faut voir ce que cette Vénus Capricorne fait dans le thème de chacun, dans quelle maison elle tombe, et les aspects que cette position et rétrogradation exercent dans le thème. Bon, je ferme la parenthèse. Donc on a une Vénus qui en soi a des beaux aspects, mais dans un contexte froid et de restriction. Alors on va maintenant positionner Mars, puisque Mars est une planète qui est également extrêmement importante. Vous me direz, toutes les planètes le sont, hein. Alors Mars est toujours en Sagittaire. Voilà. Alors là on a un Mars par contre dans un signe de feu, hein, un Mars qui a plutôt envie de s'exprimer, puisque la planète Jupiter qui a maîtrise sur Mars est une planète qui n'est pas une planète de rétention, au contraire, elle a tendance à exacerber, contrairement à Saturne, et on voit que nous avons un Mars, eh bien, il est au semi-carré de Mercure, ce Mars, hein. Semi-carré de Mercure et sesquicarré à Uranus. Alors, ce Mars-là, bah, Mercure, c'est la communication, hein, donc il vient un petit peu activer Mercure qui est Hermès, hein, donc le cogito, la mobilité, et puis sesquicarré Uranus, bah oui, là il vient un petit peu mettre du feu aux poudres. Il vient apporter cette petite note d'impatience, cette petite note d'agacement, de ras-le-bol. Alors, en même temps, attention, parce que Mercure, vous voyez, est au carré d'Uranus, hein, voyez. Et puis Mars est au sesquicarré d'Uranus. Il y a ce que j'appelle, dans mon jargon personnel, l'aspect du coup près. Vous voyez, Mars, semi-carré Mercure, Mercure, carré Uranus, et Uranus, sesquicarré Mars. Voilà, il y a ce que j'appelle l'aspect du coup près. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand ça touche Mercure? Attention, sur le plan individuel, aux décisions qu'on va prendre. Pas d'emballement. Ne pas céder à l'impulsivité, ne pas céder à l'agacement, ne pas se monter trop expéditif, trop impulsif. Hein. Attention, Mercure revient sur ses pas, il a besoin de réflexion, et on a deux planètes qui sont plutôt des planètes qui ont envie d'aller de l'avant. Donc il y a là une contradiction, un paradoxe dans cette configuration, donc il faut la gérer avec prudence. Également prudence dans vos déplacements. Hein. Voilà, tout ce qui gère la symbolique de Mercure. Là, c'est pareil, selon les thèmes individuels de chacun, regardez où ça tombe et les aspects que ça forme. Pour certains, ça sera peut-être neutre, et pour d'autres, ça sera peut-être important, notamment pour les natifs du Verseau, premier décan, les natifs également du Lion,
également les natifs Scorpion et également Taureau. Tout ça premier décan, hein, puisque Mercure est en train de rétrograder dans la partie premier décan de ces signes fixes. Voilà la note individuelle. Mais ça concerne aussi le collectif, hein. Ça peut entraîner des pagailles, ça peut entraîner des moments d'agitation, hein, des moments où ça déborde et puis on est un petit peu expéditif dans ce qu'on a à dire. Alors on va passer à Jupiter, puisque Jupiter a un maîtrise sur Mars, hein. Mars est dans le signe du Sagittaire, alors on va positionner Jupiter. Alors Jupiter est en Poisson. Il est rentré en Poisson depuis le 28 décembre 2021. Il est à 4 degrés du signe. Voilà. Alors là, il ne forme pas d'aspect. Il est libre. Hein. Il est en train gentiment de rejoindre Neptune. Eh bien, on va positionner tout de suite Neptune. Voilà, Neptune est ici. Voilà. Alors, on a un Neptune qui fait carré Mars et trigone Lune. Alors, intéressant. On ne peut pas trouver plus opposé au niveau des deux aspects qu'il envoie. Le carré à Neptune, eh bien, c'est l'exacerbation de tout ce qui est l'agressivité, de tout ce qui est le désir. Il y a là une tension. Neptune est plutôt une planète pacifique et Mars est plutôt une planète guerrière. Et les deux se regardent en coin. C'est un carré. Ils sont en train de se jauger. Donc il y a un climat mi-soumission, mi-tension. Hein, et ça reflète bien le climat actuel. Hein. Il y a ceux qui sont 47% qui considèrent que emmerder une tranche de la population, eh bien c'est constructif. Moi je veux bien. Et puis il y en a une autre partie qui n'est pas d'accord. Hein. Il y a quand même 47% selon les sondages qui trouvent ça tout à fait normal. Ça, c'est une réflexion personnelle. Ça marque bien le climat actuel. Et ce Mars-là, carré Neptune, attention, c'est aussi la multiplication des problèmes. Et depuis un moment, Mars est en Sagittaire et ça marque aussi la flambée du virus Omicron, là, qui est en train de se propager. Hein, à la vitesse grand V, et on voit qu'avec l'aspect Neptune, c'est l'aspect de prolifération aussi, de grande diffusion, et il diffuse Mars. Donc ça diffuse un climat d'hostilité qui est à cheval entre une part de relâchement de soumission et ceux qui refusent, soyons clairs. Et puis après, il y a le trigone à la Lune. Alors le trigone à la Lune, on est dans un autre monde. Alors évidemment, il vient soutenir cette très belle lunaison qui a besoin d'affection, pardonnez-moi de me répéter. Et puis alors, le trigone de Neptune, c'est le rêve, c'est vraiment le monde de l'évasion. C'est vraiment l'intuition, c'est le monde psychique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour éviter de se laisser trop envahir par cette dissonance Mars-Neptune, essayons à tout le moins d'aller plutôt vers ce beau trigone, qui est un trigone de rêve, d'évasion, c'est vrai, de fuite devant le réel. Alors je ne suis pas tellement quelqu'un qui fuit le réel, mais de temps en temps, c'est bon de prendre de la distance et essayer de le contourner un petit peu, parce que vraiment, il y a des moments où le réel est un petit peu lourd. C'est un très bel aspect aussi pour tous les gens qui sont dans des domaines d'expression artistique, les écrivains, les musiciens, les peintres, bref, c'est une belle configuration. Donc essayons quand même de la jouer sur ce terrain-là pour contrebalancer le carré Mars-Neptune. Hein? Voilà. Vous avez vu Mars quand même les aspects qu'il lance. Hein. Il est semi-carré Mercure, carré Neptune et c'est square-carré Uranus. Hein. Donc il est quand même là... Il n'a pas envie de baisser pavillon, ce cher Mars, hein, et on peut le comprendre, hein, parce qu'il régit le désir, et quand le désir est bloqué, ça crée de la frustration, et c'est pas bon. Alors, voilà un peu la figure générale de cette pleine lune du 18 janvier 2022. Oui, elle est là, cette pleine lune, en elle-même, trigone Neptune. Vous voyez, donc indéniablement, il faut aller vers Neptune pour vivre au mieux cette lunaison. Hein. Neptune, c'est aussi, pour résumer, la vie spirituelle, tout ce qui nous rattache également à la nature. Voilà, donc ceux qui ont la main verte, bien, alors c'est vrai qu'on est en hiver, mais bon, il y a des plantes d'appartement, ça existe. Et puis, c'est la vie intérieure, spirituelle, c'est l'ouverture sur l'imaginaire, etc. Hein,
Voilà. Mais vous voyez, c'est quand même une drôle de configuration. Et si on rajoute les nœuds lunaires, allez, vous voyez, voilà, on a quand même alors on a une enveloppe fermée, elle ne s'ouvre pas. Bah oui, c'est peut-être pas encore le moment d'ouvrir l'enveloppe parce que allez savoir ce qu'on va trouver à l'intérieur. Eh bien écoutez, ici s'achève cette pleine lune. Alors comme toujours, hein, bah, écoutez, cette pleine lune là, superposez-la dans vos thèmes individuels, hein, pour voir exactement ce qu'elle fait. Vous voyez, elle est... oui, voilà, superposez-la à votre thème de naissance pour voir dans quelle maison elle a lieu, c'est-à-dire que c'est là qu'elle va résonner en priorité, et après, bah, vous voyez les aspects qu'elle forme dans votre thème individuel. Ça vous donne une idée du cycle, puisqu'après, comme vous le savez, la Lune va continuer son chemin pour former le cycle de la nouvelle lunaison, c'est-à-dire la nouvelle Lune, qui aura lieu, elle, dans le signe du Verseau, bien entendu. Voilà, ici s'achève cette étude de la pleine Lune. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, comme ça vous serez averti à chaque fois des mises en ligne. Et puis je me permets de vous renouveler à nouveau tous mes vœux et je vous souhaite une belle, heureuse et merveilleuse année 2022. Et à très très bientôt.